plus petite. Technique du hardanger, normalement, on utilise le perlé 8 pour les passés plats et du brodé 25 pour l'intérieur. Là, j'ai mis, à la place du perlé 8, j'ai mis 4 fils de moulinet. Et à la place du brodé 25, j'ai mis du perlé 12. Donc nous allons démarrer au milieu et nous allons partir comme cela, le petit chemin. Tac, 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 tac. Hop. Voilà, on va démarrer ensemble et on se retrouvera quand toute la bordure, tout le contour sera terminé. Donc, je vous l'enverrai en PDF. Donc, on démarre ici au milieu et on démarre comme ça. Et on va faire toute la bordure, tout le créneau, en fait, et revenir ici. Chaque bloc est composé de 5 points parallèles de 4 fils de haut. Chaque bloc est soit horizontal, soit vertical, et une fois horizontal, une fois vertical. Tous les changements de direction donnent lieu à un point en commun. Ils ont toujours un trou en commun. Donc, nous allons démarrer. Pour cela, bien sûr, aiguille à bourron. Alors, je vais me remettre dans mon espace. Voilà. Un petit peu plus de lumière. Une aiguille à bourron et 4 fils de moulinet pour moi. Donc, on démarre au milieu. On va zoomer un tout petit peu. Je fais attention de bien rester dans le champ. Donc, pour être au milieu, sachant qu'au milieu, c'est un bloc de 5 fils de 4 de haut. Donc, le milieu de 5 fils. Donc, je vais me mettre au milieu sur le trait. Je descends de 4 fils. 1, 2, 3, 4. Je vais 2 fils à gauche. Et je sors. Je ne tends pas jusqu'au bout pour laisser ma petite boucle pour mon démarrage. Et là, je n'y vois rien. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3, 4. Il va falloir que mon cerveau se mette en marche. Et je m'accroche. Et on y va. Donc, je vais faire 5 points parallèles de cette même hauteur. C'est très simple. Mais il faut faire attention parce qu'un fil est très vite oublié. Donc, premier bloc, je vais démarrer mon deuxième bloc. Donc, je reviens dans le même trou que le dernier point du premier bloc. Et je vais faire mes points à l'horizontale. 1, 2, 3, 4. Donc, un point, 2, 3. Oui, et ben voilà, je me suis déjà trompée, j'en ai oublié un tout à l'heure. Il en fallait 5. On recommence. Inutile de vous dire que les broderies du hardanger fait partie des points comptés. Donc bien sûr, ce n'est pas ma spécialité. Mais quand même, j'aime bien. De temps en temps, ça me fait du bien. Ça détend. Donc on y retourne. 1, 2, 3, 4 et 5. 4 et 5. Et dans le cinquième, je reviens en bas. Voilà. Et maintenant, je repars sur 4 fils à droite. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, bon. À mon avis, c'était bon. Mais bon, c'est pas grave. Oups, j'en oublie un. 2. 3. 4. Oups, il n'est pas bon là. J'ai piqué un petit peu trop haut. Hop. Bon, faut que le cerveau se mette en mode point compté. Qu'il écoute. Et qui suivent absolument au fil près le dessin. 1, 2, 3, 4. Hop, donc là j'en ai 1, 2, 3, 4. Je fais le cinquième et je redescends 4 fils à l'aplomb pour tourner.
Alors 4 fils, c'était impeccable avec du 13 fils. Là, je suis sur du 14 fils. C'est peut-être un petit peu gros, un petit peu épais. Mais bon, moi, ça me dérange pas trop d'avoir un peu d'épaisseur. Donc, si nous reprenons notre dessin, la descente est de 1, 2, 3, 4, 5 points. À 5 points, on commencera à tourner. 5 blocs. Là, on en a 1, 2, 3. Voilà. Et on va continuer comme ça. Alors, il y a un petit passage que je voudrais voir avec vous. Et après, on se lâche. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, ça c'est le dernier. Donc après, vous avez deux possibilités. Donc on arrive sur le plateau. Oups. Bien attention, que ce soit net, que ce soit lumineux et net. Donc ne serrez pas trop, vous tendez les fils. Voilà, donc quand on arrive sur le plateau, c'est-à-dire ici, là, c'est-à-dire ici, là. Donc dans ce cas, moi j'ai brodé 3 x 4, 12 plus 1, 13 fils. 13 fois 4 fils de haut, les uns derrière les autres. Mais on peut faire 4, laisser 4 et refaire 4. Donc broder, enfin 5 points, je veux dire. 4, il nous faut 3 x 4, 12 fils à l'intérieur. Donc sinon, ça fait 13 points. Donc on va faire 13 points. On y va. Oups. Parce que sur le dessin, je ne vous les ai pas dessinés. On y va. On va voir ce qu'on va faire. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Alors soit on va broder les 13, soit on en brode 5, on en laisse 4. J'ai déjà fait un trou. On va faire comme sur l'original, on va broder les 13. En fait, il faut que nous ayons 12 fils à l'intérieur, puisqu'on va en couper 4, en laisser 4 et en recouper 4. 4 x 3, 12. Donc pour avoir 12 fils au milieu, il faut broder 13 fils. 13 points, je veux dire. Pour encadrer 12 fils. Là, je compte plus parce que bien souvent, je compte pas. Donc, il faut que je m'y remette. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je n'en ai que 10. 11 et 12. Et on repart de l'autre côté. Donc, on revient à l'aplomb. 1, 2, 3 et 4. Voilà, etc., etc., etc. Ça s'appelle du point compté. Et on vérifie qu'on a bien 12 fils ici, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Parfait. Donc, on continue, on va broder toute la frise et on se retrouve quand la frise est terminée. Seconde partie de la frise hardanger. Donc une fois que vous avez terminé votre bord, vous avez bien vérifié que les fils sont bien, vous avez gratté, elles sont bien les uns en face des autres, que vous avez bien 4 fils ici, 4 fils ici, que tout a l'air de correspondre. Vous pouvez décider de couper vos fils. Donc pour cela, il vous faut des petits ciseaux qui coupent extrêmement bien et votre petite aiguille. Donc nous allons couper les fils horizontaux. Donc on en coupe 4, on en laisse 4. On en coupe 4, on en laisse 4. On coupe les grands 4 là, on laisse cela. 4, 4, 4, 4.
Quand vous commencez d'en couper un 5e ou un 6e, là, il y a péril en la demeure. Donc, c'est 4 et pas un de plus. Dans les deux sens. Là, on va commencer horizontalement. Donc, je pique mon aiguille qui ne me sert pas pour l'instant. J'ouvre très très légèrement les dents de mes ciseaux. Je me positionne ici, juste au démarrage du premier fil que je vais couper. Je vais couper les 4 fils qui sont là. Donc, le premier fil. Déjà, je n'y vois rien. Ok. Quand je sens de l'autre côté, quand je sens le petit... J'essaie de faire une netteté là, mais on est un peu proche. Les petites pointes des ciseaux, c'est que tout va bien. Je pousse contre le trottoir, c'est-à-dire à gauche, et je coupe. Et je prends le suivant. Et j'en ai comme ça 4. Et on les prend fil après fil. 2, 3. J'avais pas coupé le premier. Et 4. J'ai coupé les 4 à gauche. Maintenant, je vais venir avec mon pouce et mon majeur de la main gauche, maintenir les fils, les tirer et couper les 4 autres côtés. Enfin, non, les mêmes fils, mais de l'autre côté. Et ensuite, avec votre aiguille, on les enlève. Bon, ils sont tout petits. On les jette. Bon, attention, parce qu'il va pas falloir... Voilà, il va falloir bien les couper. Donc, j'ai dit, on coupe 4, on laisse 4. Donc, on va recouper ces 4 autres-là. En fait, j'ai pour habitude de dire qu'on coupe les fils à l'horizontale quand ils sont brodés aux extrémités horizontalement. C'est-à-dire, je ne peux pas couper ces fils-là, puisque aux extrémités, c'est brodé verticalement. D'accord? Donc là, je coupe cela et je vais venir couper ceci. Je laisse, je veux dire, les 4 premiers là et je recoupe les 4 suivants. Allez, les ciseaux sont perpendiculaires à la toile. J'enjambe un fil, je sens les 2 petites dents derrière, je pousse contre le trottoir et je coupe. 1, 2, 3 et 4. Et je maintiens de l'autre côté pour tirer à fond. Je n'y vois rien, mais on y va. Oups là. Bon, si je fais une erreur, je vous montrerai comment on répare. Mais si je ne fais pas d'erreur, bah tant pis, vous n'apprendrez jamais à réparer. C'est comme ça, c'est la vie. Non, c'est pas grave. Alors, une fois que vous avez coupé vos 4 fils, vous venez les chercher. 1, 2 et 3 et 4. Et on va couper les 4 autres. Alors, les 4 autres, ils n'ont pas d'extrémité là. L'extrémité, elle est ici. Donc, on va sauter ça. On va revenir couper cela. Donc, vous allez déjà me couper tous les fils horizontaux. Et après, on va couper les verticaux. Prenez le temps. Moi, je vais avancer de couper mes fils et on se retrouve quand on a fini tous les horizontaux. Je reprends la deuxième partie de la découpe des fils de la broderie de la frise de Hardanger, de broderie de Hardanger. Donc, nous avons coupé tous les fils horizontaux. Donc, ceux-ci, je ne les ai pas coupés, ils sont en attente, parce que je les ai coupés ici, et puis ceux-là, ils iront jusqu'au bout de la frise. Donc, une fois qu'on a terminé la première partie, hop, on tourne de 45 degrés, et on recommence exactement le même travail. C'est un peu plus facile ici, là. Parce que là, les fils, on les voit très bien. Donc, on les recoupe. 1, 2, 3 et 4. Poussez bien vers le trottoir. Et là, quand on a une grosse différence de couleur entre la broderie et le fil, je vous conseille de ramener les fils sur l'arrière et de les couper en les maintenant. Je ne sais pas si vous arrivez à avoir quelque chose. Voilà, vous les tirez et vous les coupez. Donc c'est normal que vous ayez un trou. On recoupera tous les petits cheveux après. Est-ce que c'est net cette affaire? Ça bouge ça. Voilà. Un petit peu de lumière. Voilà. Et on continue. Donc j'en coupe 4, j'en laisse 4. J'en coupe 4. 1, 2,
3, 4. 1, 2, 3 et 4. Et c'est parti. Et on enlève tout ça. Et je vous conseille de couper 4 et de retirer 4. Parce que j'ai des personnes qui me coupent tous les fils, qui ne retirent rien et qui retirent à la fin. Je vous le déconseille. Parce qu'on ne sait plus ce qu'on a coupé. Voilà. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Et tirez bien, poussez bien vers le trottoir. 3, 4. Et voilà. Et on se retrouve quand toute la frise est coupée. À bientôt.